Yes, alors là je te montre un trade sur l'or. J'ai identifié les zones. Donc là on est le lendemain. Je t'avais présenté un petit peu le décollage de l'or. Tu vois bien que les niveaux ont été atteints en H1. Tu vois, on est revenu sur les zones du plus haut. Tac, tu vois la zone, je t'avais dit, boum, on est redescendu, boum, reparti, décollage. Donc là, je suis en buy parce que j'ai identifié des zones beaucoup plus hautes encore. Il y a cette zone, on n'est pas encore arrivé au top et il y a moyen qu'on dépasse le top, d'accord? Parce que j'ai une autre analyse sur une autre plateforme avec d'autres indicateurs, d'autres choses pour voir un peu. Donc là, on va analyser. Donc déjà, il s'écroule sur un niveau clé que j'ai identifié, d'accord? Donc là, il est allé pile poil sur le niveau pour ensuite, boum, s'écraser la gueule. Il nous donne une longue mèche. Donc moi, cette mèche, je pense qu'on va venir la récupérer, d'accord? On va venir récupérer cette zone-là, revenir faire un double top. Donc voilà, tu vois, il descend, on voit qu'il a du mal à descendre. Tac, il me fait deux mèches sur le bas. Il me valide un petit peu le double bottom. Double bottom, c'est en gros, on touche deux fois un bas, d'accord? Donc là, boum, il descend avec force. Une fois, il essaye, il revient, reteste, pattern haussière. Donc là, moi, je suis placé en double achat. Et j'ai mes TP au-dessus du dernier top. Donc là, on n'a pas encore atteint le dernier top. Donc moi, je pense qu'on va l'atteindre et on va même le dépasser un petit peu parce que forcément, pour créer une descente pareille à partir d'un niveau, il faut savoir que c'est des ordres en vente qui permettent cette chute. D'accord? Il y a des gens qui sont placés, qui ont des gros capitaux et c'est eux un petit peu qui font bouger le market. Attends, donc là, ça bug un petit peu. Donc, il y a des ordres en vente à ce niveau-là. Il y a probablement des SL de personnes en swing trading qui sont à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que... attends, je vais rafraîchir. Je pense qu'on va aller chercher cette zone. La zone du plus haut. Donc, on va attendre, patienter. Et je te montrerai un petit peu ce qui s'est passé. Mais en gros, je suis placé, double bottom. Je vois que finalement, il va aller plus haut. Il a corrigé sur ma zone en sell. J'ai déjà identifié dans un premier temps des zones à aller toucher plus haut. Donc, je vois que finalement, il va pas aller plus bas et qu'il est en train de nous montrer qu'il va aller plus haut. Vu que moi, j'ai une analyse, je sais que j'ai des niveaux plus hauts à aller toucher. Je me place en achat vu que j'ai des confirmations assez intéressantes à ce niveau-là. Donc, je patiente et on voit ce qui se passe. Voilà. Yes, bon, voilà, setup validé aujourd'hui aussi. Ça fait plaisir. Là, je suis sur un nouveau compte financier que j'ai reçu tout récemment. Je l'ai montré en story et tout. Donc ça fait plaisir. Analyse validée. Donc là, il revient sur ce niveau. Sur ce niveau, il y a moins qu'il y ait une réaction. Mais vu la puissance de la hauteur là, de cette bougie, on dirait bien qu'il va aller chercher mes niveaux. Donc ça fait plaisir. Donc voilà. Ceux qui ont vu la story, j'avais demandé hier qu'est-ce que j'allais choisir, si j'allais prendre 100% par mois ou 80% par mois sur ce compte. Genre, soit c'est 100% tous les mois, soit c'est 80% tous les 2 semaines que je peux retrait, soit c'est 60% tous les mardis. Donc là, moi, j'ai choisi mardi parce que j'ai besoin de cash. Ça va être les fêtes et tout. Et vu que c'est un compte, je pourrais de toute façon en revalider un autre. Donc là, ça fait plaisir. Là, je fais mes cash, je fais mes profits cette semaine et je récupère mes 60%. Donc là, j'ai envie de faire 10%. 10% avant la semaine pro, comme ça me fait 600 balles. Et avec ces 600 balles, je vais me payer des trucs et je vais me payer d'autres comptes, je pense. Tranquille. Voilà, je te laisse. Super trade. Franchement, rien à dire.